Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet, vous l'aurez au début, à la fin du mois de juin, mais c'est pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin et que vous êtes prêts à passer à ce beau mois de juillet. Ça y est, les choses sont claires. La petite intro de début de vidéo classique, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, beaucoup plus de subtilité dans tous les taureaux. À la fin de ce tirage, un petit timer en toute cette vidéo vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental. Là aussi, ascendant et signe lunaire, ça vaut le coup d'aller voir. À la fin de ces deux tirages dont je viens de parler, il y aura la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis taureaux, je crois que tout est dit, on y va. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de juillet. La mort, transformation sur une 10 d'épée avec un as d'épée. Très bien. Alors, là, ben, vous êtes arrivé vraiment au bout du bout d'une grande étape de système de pensée sur une problématique en particulier où vous avez vraiment tout donné. 10 épées, c'est beaucoup, où on vous a infligé 10 épées, donc vous avez supporté jusqu'à ne plus supporter. C'est la notion de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui amène à une transformation, l'acceptation d'une transformation. Parce que mentalement, vous avez tout essayé. Il y a vraiment cette sensation d'être arrivé au bout de toutes les possibilités, de tous les systèmes de pensée, de toutes les subtilités d'une situation. Vous êtes arrivé au bout. C'est très bien. Vous avez travaillé à cette phase de transformation, d'acceptation, de laisser derrière soi pour pouvoir repartir allégé de quelque chose qui était important pour vous, mais qui aujourd'hui doit s'arrêter en fait. C'est une constatation. Ça a été un long travail. On va aller voir sur ce mois de juillet. Amis taureaux. De coupe. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Donc, on se reporte, on se recentre sur ce mois de juillet, sur le clan émotionnel. L'importance de ce clan émotionnel. Vous vibrez avec une famille. Alors, une famille nucléaire, hein, c'est une famille vraiment la vôtre, papa, maman, etc. Les enfants, les grands frères ou les petites sœurs et les cousins, les cousines. La famille de base, ça peut être une famille de cœur, vos amis aussi. Ça peut être ressentir très très fortement les gens avec qui vous pouvez vibrer dans un clan qui peut être associatif aussi, sociétal, dans les gens que vous croisez aussi dans la rue, avec qui vous êtes vraiment en connexion. Tout ça, tout ce clan, toute cette construction, vous sentez que vous pouvez essayer de tenir avec ce clan, dans ce clan, que vous êtes, qu'il a une importance pour vous en tout cas. Il y a un bilan à faire au sujet de votre émotionnel, possiblement. Il faut faire le point. Vous avez besoin de faire le point par rapport à cette transformation, possiblement. Hein. Vous êtes, je pense, dans un bon clan, amis taureaux. Vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui vibrent émotionnellement avec vous. On va aller voir votre énergie aidante. Amis taureaux. Oui, bon, bah là, votre clan, c'est avec, il y a un nouveau départ qui s'offre. Là, il y a quelque chose de nouveau à faire. Ça demande de basculer
d'accepter un mouvement qui est aussi dans votre émotionnel. Hein. Il faut faire un pas de plus. De toute façon, voilà, cette transformation est là. Il faut s'extraire, il faut passer la porte, il faut passer le cap. Ce qui vous aide, c'est une 10 de denier. Donc, c'est aussi un méga clan. On voit quand même qu'on est sur une fin par rapport à ce méga clan. Par rapport à un clan, en tout cas. Il y a quelque chose qui doit se modifier. La 10 de denier, c'est la vraie famille. Là, matériellement, concrètement, c'est votre clan familial. Avec du solide, une construction. Autant sur la 10 de coupe, vous vibrez émotionnellement, ce qui est très beau. Ça peut être le cas de rassembler ces deux énergies. Vous avez peut-être un clan réel, familial ou professionnel ou sociétal avec lequel vous êtes aussi en vibration émotionnelle. Dans ce cas-là, c'est parfait. Mais des fois, on peut faire deux clans sur ces énergies. On n'est pas forcément obligé de vibrer avec les gens de sa famille, par exemple. Mais enfin là, c'est aidant. La 10 de denier, c'est une structure sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a une question de transmission aussi. Pour certains, une notion d'héritage. Bon, effectivement, dans le système de transmettre. Vous êtes quand même arrivé à la fin d'un cycle par rapport à ça. Moi, je sens beaucoup de soutien quand même. Hein. Ça a une importance. Le clan a une grande importance pour vous pour ce mois de juillet. La famille ou alors le professionnel si vous vibrez totalement pour ce professionnel-là. On va aller voir votre énergie basse. Ami taureau pour ce mois de juillet. Des regrets encore, des échecs, une sensation d'échec. Vous avez dû laisser quelque chose derrière vous, c'est sûr. Mais vous repartez à 9. Vous avez un as de denier, vous avez un as de bâton. Vous allez recommencer à vous développer, à avancer un jour après l'autre, un pas après l'autre. Malgré tout, au fond, il y a toujours cette sensation, il y a encore, pas toujours, et il n'y aura pas toujours, mais sur ce mois de juillet, de par ce départ, de par cette transformation profonde, de par le fait de devoir laisser et de comprendre, d'avoir fait tout ce travail vraiment en amont pour comprendre qu'il va falloir laisser quelque chose de fort de vous pour pouvoir avancer dans votre parcours. Il y a quand même au fond encore une sorte de tristesse, de mélancolie, de culpabilité pour certaines personnes. Une sensation d'échec au fond qui peut vous tirer vers le bas. Encore. Et c'est pour ça que ces 10 sont importantes pour vous et que vous pourrez trouver du soutien dans cette 10 de denier aussi. Dans ces gens qui sont là. Parce qu'avec une 10 de denier, on n'est pas tout seul en fait, du tout. On est entouré. On est sécurisé, même si on n'a pas les mêmes avis, même si on n'est pas toujours d'accord, on sait sur quoi on peut compter. Et c'est dans cette 10 de denier ou dans cette 10 de coupe qu'on peut compter. Mais voilà, il y a encore ces énergies restantes là. On va aller voir votre énergie à la fin, de ces énergies justement, à la fin du parcours. Ami taureau. Valet de bâton, oui, on voit que c'est un petit cap. De toute façon, tout le travail, le plus gros du travail a été fait avant. Il y aura quand même une sensation de piqûre, de tristesse, de sensation d'échec, de culpabilité, de regret. Mais c'est résiduel. On est sur une carte mineure. Le plus gros, ça a été la carte majeure et pas la moindre, parce que celle-là, il faut quand même la passer. De l'énergie, de la transformation. On repart après là sur une clarté, la justice, il peut y avoir quelque chose de très officiel hein, qui marque, qui officialise cette transformation ou le besoin d'arriver à cet état-là, à cette officialisation. Ça peut être juridique, ça peut être, comme on voit, il peut y avoir effectivement aussi une notion d'héritage pour certaines personnes. Ça peut être du soutien aussi, clairement exprimé juridiquement, dans des contrats, etc. Il y a des signatures, il y a des désengagements
qui amène à d'autres engagements. Il y a une clarté, on ne peut plus revenir en arrière non plus. Vraiment, ça réappuie cette énergie de transformation. La justice, ça le marque dans la réalité. Ça la marque dans la réalité concrètement. On ne pourra plus revenir en arrière. Une fois qu'on a constaté, il y a un avant dont on ne pourra plus aller. Et il y aura un après. Et c'est là que vous allez devoir vivre, évoluer concrètement. La vallée de denier montre que quand même, vous y trouvez au fond un intérêt. C'est que ça ne vous plombe pas, ça ne vous plombe plus autant en tout cas, ça ne vous donne plus autant de peine, autant de difficultés que précédemment. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Hop, on reprend. Amis taureaux. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Amis taureaux. Matériellement, concrètement. Vallée de denier, ça a été un apprentissage. Hein. Sur une 10 de coupe, alors sur quelque chose que vous idéalisiez ou que vous vouliez idéal, ou sur ce que vous faisiez d'une notion de petite maison dans la prairie, de la grande famille où tout le monde s'aime, etc. C'était peut-être très idéalisé, vous vouliez absolument préserver ce rêve. Là, on voit qu'il y a eu un long apprentissage, c'est vraiment nouveau, ça a été vraiment un parcours qui vous a demandé un effort d'apprentissage, vraiment, de compréhension, pour accepter une transformation par rapport à cette 10 de coupe. Oui. Peut-être qu'il y a vraiment eu des difficultés pour s'entendre, se comprendre précédemment quand même. On va aller voir sur ce mois de juillet, matériellement, concrètement. Impératrice, 4 d'épée. Alors, pour certains, dans cette 10, là, il y a une transmission au niveau de la maternité. Peut-être l'annonce et l'arrivée d'un nouvel enfant qui va, de ce fait, hein, transformer la donne dans votre construction, dans votre positionnement par rapport à ces 10. Voilà. Bon, parce qu'on est quand même sur l'énergie de l'impératrice de manière concrète, c'est quand même celle qui crée la vie. On est, voilà. Et ça pourrait effectivement être important pour vous. Vous pouvez aussi concrètement, matériellement, avoir un sujet, donc, puisqu'il pourrait y avoir cette notion de maternité, un rapport important à la mère. Là, il y a l'idée de reposer son mental d'une souffrance, le fait de ne pas avoir réussi quelque chose par rapport à ça. En fait, vous avez un problème, les taureaux, là, sur ces énergies, c'est une sensation d'échec. Sur quelque chose qui devait être, en fait. Donc, au final, cette sensation d'échec, peut-être parce que vous pensiez avoir la capacité de continuer à entretenir, de continuer à maintenir un idéal. Mais on voit quand même que vous partez avec une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la réalité qui ne collera pas avec la vôtre. C'est quelque chose sur lequel vous vous prenez un mur quand même, au fond. Mais on part sur quelque chose de nouveau ensuite. Il y a une souffrance pour certains qui va être apaisée par une autre excellente nouvelle. Et qui va faire comme un passage, comme un passage de relais. C'est typiquement... Alors, c'est un passage de relais. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment ça. Oui, vous voyez, 10 de bâton, quelque chose de lourd. On repart directement sur des as, on repart directement sur quelque chose de nouveau, de positif, de créatif. On
on finit quelque chose, on est vraiment sur des fins de cycle où ça a été très lourd pour partir après avec une nouvelle façon de voir les choses et que tout soit transformable dans notre vie. Donc c'est vraiment radical, hein. C'est un passage de relais entre les énergies ou réellement, matériellement dans votre vie. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux, sur ce mois de juillet. Amis taureaux. 3 de coupe. Il y a une création. Alors sur une 10 de denier, vous créez quelque chose de nouveau dans cette 10 de denier. C'est ce qui va vous aider. La famille, la construction, l'héritage, ce qu'on peut se donner les uns les autres, comment on se soutient, qu'est-ce qui passe entre ces personnes-là, combien d'années ça peut encore durer, etc. C'est une passation de pouvoir, c'est un passage de relais. Il y a vraiment cette notion-là et vous repartez sur quelque chose de très très neuf. 3 de coupe, c'est une création émotionnelle, joyeuse, c'est l'envie d'aller créer quelque chose de positif entre plusieurs personnes. Voilà, vous repartez vers quelque chose, vous repartez vers de la joie en fait. Passez ce cap un peu délicat. On va aller voir émotionnellement. Énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis taureaux. Le chariot, oui, ça a été une énorme avancée, ça c'est sûr. Apprendre à ne plus perdre à reprendre un axe. Apprendre qu'il faut avancer, que vous avez dû évoluer, mais fortement avec le chariot. C'est une évolution qui était pour le mieux, c'est une évolution vers une réussite. Mais pour arriver à cette énergie du chariot, il a vraiment fallu arrêter de se laisser brinque-baller à droite à gauche, de se laisser tirailler, d'avoir la sensation d'être écartelé en fait. Pour différentes raisons, mais voilà. Là, il a fallu se rassembler toutes les pièces, regarder droit devant. Ça a été un apprentissage vraiment très important et vous pouviez vous remettre en marche. Ça a amené à travailler à cette transformation. C'est peut-être un fonctionnement ou une compréhension par rapport à des situations que vous n'aviez pas précédemment. On va aller voir. Un voyage a été important peut-être aussi pour certains taureaux. On va aller voir sur ce mois de juillet. Émotionnellement. Deux de coupe, 4 de bâton. Bon. C'est important pour vous. Alors, 2 de coupe, ça peut être évidemment une relation amoureuse qui est en train d'être créée là, qui est d'importance. Vous êtes en train de construire une famille, par exemple. Vous pouvez vous reconnecter à vous-même aussi. Et si ce mois de juillet, c'est une reconnexion à vous-même. C'est une reconnexion, comme on est dans une 10 de coupe, à l'autre, de manière générale, aux gens que vous aimez. C'est une recherche de reconnexion. C'est savoir sur qui vous pouvez vraiment compter. Quels sont vos vrais amis, avec qui vous vibrez, avec qui c'est fort, avec qui c'est honnête, avec qui c'est sincère, avec qui c'est constructif. Ou qui, comment, mais surtout qui. Et là, c'est vraiment une précision importante pour vous. En tout cas, c'est un sujet important pour vous. Ces relations-là. Comment ça marche, où vous vous situez par rapport à ça. Il y a peut-être une personne extrêmement importante qui sera vraiment connectée à vous ce mois-ci. Il y a un engagement par rapport à un engagement. Alors là, je vois quand même
l'impératrice, la 10 de coupe, la 2 de coupe, la 4 de bâton. Pour certains taureaux, vous vous mariez au mois de juillet, c'est clair. Mais après, pas tous les taureaux, évidemment. Donc la 4 de bâton, c'est un engagement, c'est une borne, c'est un jalon que vous marquez là, c'est un caillou que vous marquez d'une pierre blanche pour dire là, à ce milieu-là de ma vie, là maintenant, je sais ce qui est solide, ce que je désire, je regarde autour de moi ce qui se passe et je suis heureux des gens qui vivent autour de moi. En tout cas, je peux me féliciter d'avoir autour de moi des personnes sur qui compter, etc. etc. Vous devez aussi vous occuper d'un moment important où vous aurez aussi des gens importants dans cet espace-là, dans ce moment, dans cet instant de vie, qui marquera quelque chose pour vous et dont vous devrez mettre des choses en place. Parce que la reine de denier, elle met des choses en place très concrètement pour ça. Pour cet engagement. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux. De bâton, vous tenez le coup. Il y a quelque chose qui revient vers vous sur la fin. Et là, il ne faut pas lâcher. Parce que là, la 10 de coupe revient à vous. En fait, ça, c'est fait. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et sur la fin du parcours, on va, comme si on vous tapait sur l'épaule en vous disant, tu es sûr que tu ne regrettes pas? Tu es sûr que c'est exactement comme ça qu'il fallait faire? Tu es sûr? On va jouer sur votre culpabilité. Alors, je ne sais pas qui, peut-être vous-même avec vous-même, quelque chose va vous tirailler parce qu'on voit un fonctionnement qui peut être gênant et toxique avec ce fameux système mental que vous aviez précédemment achevé, qui est transformé. Mais là, il y a sur la fin un rappel. Tout à coup, l'envie d'être pas l'envie, mais d'être en colère, de revenir, de ressasser sur des histoires, de revenir et de ressasser des histoires passées, avec des écueils, des échecs, l'idée que ça aurait dû se passer différemment, etc., etc. Ça va revenir un petit peu, parce qu'avec la 9 de bâton, c'est la carte principale. Tant pis, vous tiendrez le coup. Vous irez jusqu'au bout. Vous avez là un encouragement pour vous dire, allez, on est sur la fin, on y va et on va aller vers ces nouveaux départs. On va aller vers quelque chose de positif parce qu'au final, c'est ce dont vous avez envie. Mais là, on vous tire un peu par la manche sur la fin. On va aller voir. Ça implique aussi peut-être des responsabilités, des décisions. Vous avez une charge. Vous êtes un peu fatigué. Vous avez un petit coup de mou sur la fin. Qui donc du coup peut rappeler à vous le doute et la culpabilité. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement, amis taureaux. De bâton, oui, bah, il a fallu faire un petit peu d'ordre hein, dans un boxon intérieur avec l'idée d'une structure, respecter un cadre, respecter des promesses, respecter une façon de faire, respecter vos valeurs, respecter le respect des engagements, la morale de l'histoire, le quand dira-t-on, etc. Bon, ça a été un peu compliqué pour vous. On l'a vu, c'est une bataille intérieure, un boxon, de ne pas être d'accord même avec vous-même, d'être en lutte hein, envers vous-même. On va aller voir sur ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement. Bon, les deux coupes. Alors évidemment, il y a une 5 de denier. Il y a un passage de relais. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et là, il faut passer... Ou un passage de relais ou...
où vous devez, vous êtes sur une falaise, il y a un petit ravin, pas énorme, hein, mais il y a quand même un trou, quoi, qui pourrait vous faire chuter. Vous pourriez tomber vraiment très bas. Mais c'est pas énorme la distance du tout. Vous pouvez le faire. Et de l'autre côté, il y a la petite falaise où vous allez devoir aller, qui elle va continuer. Il y a ce passage de relais là, où tous ces nouveaux départs. Et vous devez sauter, quoi. Et on vous tient la main, il n'y a pas de souci. Il y a du monde de l'autre côté, il y a du monde qui vous pousse, hein, tout le monde vous encourage. Et pourtant, là, c'est ce passage-là qui fait peur et en même temps qui vous donne envie. Ce qui vous attend, c'est positif. Enfin, vous allez pouvoir vous développer dans la joie ou vivre des choses nouvelles, créatives, on le voit. Mais ça marque un manque, ça marque un trou, ça marque un vide dans votre vie. Et on est quand même majoritaire. C'est la carte principale. La carte principale, c'est pas la 5 de denier. C'est la 10 de coupe. C'est ça. Il faut continuer ce cheminement-là. Il faut continuer cet idéal. Il faut passer les relais. Il faut être dans ce cycle de méga clan émotionnel qui continue. Hein, qui s'arrête en un sens, mais qui continue. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir à la fin du parcours. Intérieurement, spirituellement, amis taureaux. Valet d'épée. On a 2 valets. On a évidemment la fin, le monde. C'est rond, c'est plein. On a des nouveaux départs dans votre tête. C'est des nouveaux départs. Hein. Il faut se libérer. Il faut... Alors... Après, on a des valets. Donc, après, on recommence des expérimentations. On recommence disons, à chercher à droite, à gauche, à penser à des possibles, à regarder ce qui pourrait vous intéresser, à chercher des informations pour ceux qui ont besoin de chercher des informations pour pouvoir avancer après sur la suite de leur projet, de leur nouvelle vie, de ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des communications qui arrivent aussi, c'est assez neuf. On est dans les échanges, on est dans l'ouverture d'esprit, on est dans la quête d'informations, de tout savoir aussi. On a envie de tout savoir, vraiment. Voilà, vous êtes quand même dans des nouveaux départs, dans des énergies jeunes, d'esprit de découverte à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Amis taureaux, sur ces énergies, un conseil. La mort. Mais ne reculez pas, sautez. Non mais, sur l'autre bord de la falaise, c'est-à-dire vous ne tomberez pas. Acceptez que vous avez fait tout ce travail, tout ce cheminement-là. Il n'est pas pour s'arrêter avant. De toute façon, c'est fini. Vous avez déjà enclenché ce processus de transformation. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Vous ne faites que freiner des 4 fers ou revenir en arrière. Vous pourriez avoir envie de retourner un tout petit peu en arrière pour dire... Non, mais attends, j'ai quand même pas fini un truc, ou là, ça aurait dû se passer différemment, ou là, on aurait pu faire quelque chose, ou là, ou là. Non, puisque de base, vous travaillez cette énergie de la mort depuis longtemps, ça fait un moment. Donc là, c'est acquis, c'est dans les énergies acquises. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez que reculer l'inévitable. C'est l'étoile, le monde. Après, c'est rond, c'est plein. C'est ainsi et on repart sur quelque chose. Sinon, vous vous retrouverez bloqué, 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 bloqué. Bloqué. Acceptez cette transformation. C'est le conseil de ce tirage. Allez jusqu'au bout. Ensuite, après la mort, il y a la tempérance qui apaise, qui guérit, qui console, qui sera là pour vous aussi, ces énergies. Après la mort, il y a la douceur, l'acceptation, l'apaisement, tout ce dont vous avez besoin.
On va aller voir l'émotionnel. On va aller voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, amis taureaux. C'est parti, votre énergie générale, émotionnelle, sentimentale pour ce mois de juillet, amis taureaux. Que dire? C'est fini, 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 fini. C'est fini. Bon, vous ne pouvez plus rien faire sur cette 10 d'épée. C'est terminé. Alors, ceux qui sont encore dans les résidus, là, c'est la confirmation qu'il faut passer ce cap. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour certains, ça pourrait arriver. Il pourrait y avoir le dernier conflit. On peut rester dans cet univers stérile, complexe, prise de tête, une éternité comme dans un purgatoire. Retarder, mais c'est même pas retarder, c'est vivre dans ces énergies. Si vous voulez, vous pouvez vivre dans ces énergies éternellement. Mais est-ce que ça serait pas mieux de renaître, de vivre autre chose, d'être dans... Voilà, c'est vraiment un questionnement. Où se situe... Alors pour certains taureaux, vous avez peut-être peur de ne pas obtenir du soutien. Peut-être même financier, si vous devez vraiment passer un cap et prendre des risques financiers, par exemple, ça peut vous inquiéter. On vous explique quand même que ce qui va vous aider, c'est une 10 de denier. Donc, n'hésitez pas non plus à aller demander à des gens, peut-être de votre famille même, à vous soutenir financièrement. Je pense que ça peut être possible. Amis taureaux, on va aller voir votre énergie aidante émotionnellement pour ce mois de juillet. Cavalier d'épée, ça va aller vite, ça va aller vite. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Alors, votre énergie aidante, c'est au bout d'un moment, vous n'aurez pas d'autre choix que d'avancer. Parce qu'on va vous presser à l'action, parce qu'il va falloir prendre des décisions, parce que peut-être des gens ou des informations vont arriver qui vont vous obliger à vous activer. Ça peut être un petit peu brusque sur le moment, mais en même temps, ça va vous permettre de garder un mouvement, d'être dans l'action, d'avancer. Et puis au bout d'un moment, de prendre suffisamment d'élan pour sauter. Pour aller rejoindre la personne, ce passage de relais là, cette sensation là. Alors, il y a un idéal qui est remis en mouvement, peut-être par rapport à un enfant. Effectivement, il y a quelque chose de caché qui est en train de se mettre en place. C'est peut-être aussi votre propre enfant intérieur qui est en train de vivre des choses importantes. Donc, il va falloir gérer ces choses importantes pour le bien et la sécurité de votre petit enfant intérieur, de l'enfant que vous êtes toujours au fond de vous et qui peut-être a vraiment du mal à passer le cap. Mais ça peut être aussi un enfant, voilà, où l'information reste encore un peu secrète. Il y a des choses qui doivent se passer. On part sur une 9 de denier, une 10 de denier. Il y a des nouveaux départs, il y a une évolution. Voilà, il y a du mouvement, ça va vous aider. On va aller voir, même si ça peut être un tout petit peu too much au début. Donc il va falloir vraiment se lancer dans l'action, être réactif au possible. On va aller voir votre énergie basse. Amis taureaux. L'illusion de vouloir rester dans le déni, le penser que vous êtes bloqué dans une situation parce que financièrement ça va être compliqué, parce que vous êtes dans le creux, parce qu'il y aura le vide, parce que vous allez tomber, parce que plus personne ne sera là pour vous aider, parce que... Voilà, il y a un schéma hyper angoissant pour vous, du coup, c'est même au-delà de l'angoissant, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à concevoir que... Donc, il y a quand même une grosse notion, soit de déni, soit vraiment la sensation que vous n'avez aucun choix dans cette histoire et que ça vous... Donc, vous préférez rester dans une illusion, l'illusion que les choses vont s'arranger comme par magie, l'illusion que vous allez rester là toute votre vie, l'illusion que rien ne changera, l'illusion que tout est encore possible, l'illusion de vous dire si je n'avance pas, je peux rêver à ce qui sera possible plus tard mais sans vraiment le vivre, donc je ne prends pas de risque. Voilà,
c'est une vraie problématique, l'idée d'avancer, l'idée d'aller tester, l'idée d'aller voir, l'idée de faire des choix, l'idée que tant pis vous n'avez pas de visibilité, tant pis vous avez peur de vous retrouver dans un manque concret, d'avoir des problèmes d'argent, de vous retrouver tout seul, que personne ne vous aidera. Mais je ne dis pas que pour tout le monde, chacun effectivement a des problèmes d'importance, mais il semblerait que là, de toute façon, la transformation soit là. Donc en fait, vous ne pouvez pas aller en arrière de ça, c'est inévitable. Vous devez avancer sur ce chemin. Au moins éclaircir et aller voir ce qui peut être réel et concret pour la suite. Chercher des informations. Au pire, on a vu que vous aviez le valet d'épée. Posez des questions, ne restez pas dans le flou ou ne pensez pas sans avoir fait le pas que de toute façon rien n'est possible. On va aller voir la finalité émotionnellement. Ami Taureau. Combatif, combatif. Tout est possible, regardez ça, c'est très beau. 7 de bâton, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. C'est le boxon, mais vous avez toutes les cartes en main et vous allez réussir. Et regardez qui il y a derrière. La tempérance, c'est l'énergie qui vient juste après la mort. C'est la caresse, c'est le baume, c'est la sécurisation, c'est l'apaisement, c'est le câlin réconfortant que vous attendez. C'est la progression. Et on repart après sur des choses très jolies. Vous pouvez le faire, c'est le message. Ne baissez pas les bras, tenez le coup, soyez combatif. Vous devez passer, vous devez sauter de l'autre côté, vous devez passer le relais, vous devez vivre ça, vous devez modifier quelque chose dans cette méga construction qui est la vôtre et qui tout à coup se modifie. Vous devez passer ce cap. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Et vous devez, c'est pas moi qui le dis, c'est les énergies. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, vous recevez un message. Alors, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais ceux à qui ça parle, c'est un message au mégaphone qu'on vous passe là. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. La lune. La 4 de denier. Reine de coupe, 9 de denier. Alors, on rentre dans une phase un peu obscure. Là, vous êtes sur un cycle. Alors, des choses se passeront peut-être à partir de la pleine lune du 3 juillet de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune du 17. Donc, dans ce cadre-là, des choses peuvent se passer importantes qui vous amèneront à ce genre d'énergie. La 4 de denier, c'est des bases solides. Voilà, on reste ancré sur des bases importantes, solides. Et c'est également la peur du risque. Donc, là, vous évoluerez. Si vous êtes en couple, on peut avoir 2 personnages. On peut avoir dans un fonctionnement où tous les deux, vous avancez dans un environnement qui n'est pas simple, on va dire. Une personne qui est dans la zéro prise de risque, qui ne lâche rien, qui ne veut rien, même il ne veut plus bouger dans cette situation, il ne veut plus rien faire. Et une autre personne qui est un tout petit peu plus à l'écoute de ce personnage-là et qui essaye de comprendre pourquoi, qui a beaucoup d'empathie en attendant de voir comment les choses peuvent se passer. Il y a du soutien, donc au final, dans ces énergies. Vous pouvez être hyper dans l'émotionnel par rapport à ce parcours-là lunaire, c'est-à-dire sur un cycle où vous sentez qu'il y a des choses qui remontent, il y a un chemin qui vous semble un peu dur, un peu obscur pour le moment, trouble, qui réveille des choses troubles en vous. Vous pouvez tout à coup avoir, ça peut réveiller chez vous, vraiment tout à coup la peur de lâcher, la peur d'avancer, la peur de prendre des risques. Et puis aussi
chez vous ou chez l'autre d'ailleurs, puisque vous êtes un couple, et aussi un émotionnel exacerbé, une hyper émotionnalité, une hyper émotion sur la situation. Bon, alors, on va aller voir le conseil sur ces énergies, parce qu'après, le conseil sera important, je pense. Un conseil sur ces énergies. Ami Taureau. Bon, bah, le conseil, c'est ne restez pas fixe. Ne restez pas fixé, évoluez, avancez. 8-2, vous prenez le bateau, vous êtes emporté. Saisissez l'occasion qui vous est présentée par la vie, là, d'avancer. Vous êtes dans un flot, vous ne pourrez pas faire autrement. La 8 de bâton, c'est ça. On vous monte sur une vague, vous partez avec la vague, et l'essentiel, c'est de garder l'équilibre. Et vous allez atterrir dans un endroit où vous n'aviez pas du tout envisagé d'atterrir. C'est surprise, surprise. Donc, c'est de l'imprévu, positif, négatif, une fluidité. Ça peut vraiment potentiellement vous angoisser, mais le conseil, c'est d'avancer, de prendre un bateau. Au mieux, de prendre un bateau pour monter sur cette vague. Je vous montre. 8 de coupe. Faites ce passage. Faites ce passage. Ne restez pas fixé dans la peur de prendre des risques, de rester dans une boîte, dans un fonctionnement mental. Il faut évoluer aussi, il faut faire ce mouvement qui vient du cœur pour aller vers toutes les nouveautés qu'on va vous proposer sur la suite. On va aller voir. Ah ben, je vais quand même remettre la carte ici. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou. Taureau en amour flou, 3 cartes. Quatre d'épée. La maison Dieu. Bon, bah là, c'est une révélation pour vous. Ah, vous. Là encore, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer. Alors, il y a eu un moment de stagnation. Ah, il y a eu un moment de stagnation. Un peu le besoin de faire le point aussi, de restabiliser votre mental, de récupérer de l'énergie. Vous avez pu être très fatigué ou vous l'êtes encore un peu. Il y a des problèmes de santé, il y a eu des douleurs précédentes. Il fallait assimiler, digérer, reprendre de l'énergie. Pas simple. Une pause qui était obligatoire, un ralentissement là par contre, au contraire dans ce processus, qui était vraiment très important. Mais il y a là tout à coup la maison Dieu et le jugement. Il y a une énorme déconstruction et il y a surtout un réveil, une réactivation avec le chariot juste en dos de deck. Donc tout à coup, mais c'est comme si on vous propulsait vers l'avant. C'est imprévu, donc ça peut vraiment être quelque chose qui vous sidère, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une évidence comme ça, un déclic incroyable, ça peut être un événement qui bouleverse et qui marque un coup et qui vous pousse littéralement à la progression. En tout cas, c'était très bien que vous ayez eu ce temps un petit peu avant parce qu'après, ça dépote. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Deux de bâton, attendez-vous à une ouverture. Là, il y a des directions à prendre, c'est sûr. Voyez au jour le jour, avancez au jour le jour, faites un pas en avant, un jour après l'autre, une situation après l'autre, saisissez les occasions, penchez-vous au balcon pour regarder les opportunités, c'est littéralement ça. Envisagez des ouvertures, envisagez des choses pour le futur.
il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre. Peut-être que là, tout à coup, si pour certains, il y a une rencontre incroyable, où tout à coup, les choses s'accélèrent, et bien là, il va falloir réfléchir quand même à la direction à prendre, hein, sérieusement. Restez, de toute façon, restez dans, dans ce champ des possibles. Il y a une ouverture qui est en train de se créer. C'était peut-être pas celle que vous aviez envisagée, mais c'en est une autre, et c'est très bien aussi. C'est pas pour ça que vous allez la rejeter ou dire que ça vous intéresse pas. Envisagez que c'est possible. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Trois cartes pour nos célibataires, taureaux célibataires, sur ce mois de juillet. Grande prêtresse. La force. Valet de coupe. Vous avez le courage. Alors pour certains... vous êtes en train de nous faire un bébé tout seul. Pour d'autres, pourquoi pas, parce que ça a l'air plutôt sympa. En fait, on a le soleil, la 10 de coupe, la 2 de coupe, très bien, la 6 de bâton, ça a l'air plutôt sympa. Pour d'autres, il y a vraiment une richesse intérieure que vous êtes en train de développer. La grande prêtresse, la force, vous êtes en train de découvrir toutes vos capacités, vos incroyables capacités, que vous avez peut-être depuis longtemps, que vous avez depuis peut-être votre petite enfance. Vous, enfant, il y a quand même quelque chose qui se situe par rapport à ça, qui est en train d'être maîtrisé. Alors que quoi que ce soit, hein, ça peut être une passion que vous avez quand vous étiez petit, vous peigniez, vous faisiez, je sais pas, vous écriviez, vous faisiez quelque chose que vous aimiez enfant, par exemple, et qui là est en train de se remonter à la surface, d'être révélé, et là vous êtes capable d'utiliser ce don, voilà, parce qu'il peut être vraiment question de don. Vous êtes en train de rééquilibrer et de votre petit enfant intérieur aussi, s'il n'est vraiment pas question de faire un bébé tout seul, votre petit enfant intérieur est en train de reprendre toute sa place dans votre intériorité, dans votre cheminement de vie, etc., etc. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Amis taureaux. Dix de bâton. Posez votre fardeau. Si c'est un fardeau que vous traînez depuis longtemps, comme depuis votre enfance, posez-le. Ça ne vous appartient plus. Vous êtes mature, vous savez ce que vous voulez, vous savez obtenir ce que vous désirez aujourd'hui. Vous avez un mental d'acier. On a 3 rois, on a 3 énormes énergies matures. Roi de bâton, roi d'épée, le mental affûté et le roi de couple émotionnel hyper équilibré. Le bilan est fait, il y a une nouvelle façon de penser. Peut-être que vous aviez un problème avec votre mère, avec qui ça s'était très mal passé précédemment. Là, vous reprenez votre place. Bon, quoi qu'il en soit, déposez votre fardeau. Vous êtes arrivé au bout du concept. Vous portez même, vous finissez même par porter des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est vraiment du transgénérationnel pour certains. C'est plus à vous. Finissez ce chemin et c'est parti. Libérez-vous. Vous avez vous aussi plein de nouveaux départs à opérer. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, amis taureaux, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de développer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie.
vous pourriez avoir un lien très fort avec, je le précise juste, puisqu'on parle de transgénérationnel, avec des membres de votre famille qui sont par exemple déjà passés de l'autre côté. Ça peut être important pour vous de traiter ou d'avoir cette connexion ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.